Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est dans la chaîne ici de Blackbird Frenchy et je vous montre un petit passage de sa vidéo d'introduction qui est très belle. Par contre je sais pas si on entend le son, j'ai pas vérifié ça avant. Alors pourquoi je vous montre la chaîne de Blackbird Frenchy? Eh bien c'est parce qu'il lance dans notre Discord, vous pouvez trouver le lien du Discord dans la description de ma chaîne. Eh bien dans le Discord il lance donc un concours. Je vais éteindre, fermer tout ça. Il lance un concours, enfin un concours, c'est plutôt un concours participatif, un challenge, un concours, un challenge sur la création d'une pièce en low poly. Donc il fournit, vous allez voir sur le forum du Discord, vous allez voir, il fournit déjà le fichier Blend, et à l'intérieur du fichier Blend, vous allez trouver donc un quart de pièce déjà construit, et il faudra faire votre pièce. Vous faites une salle de bain, une cuisine, une chambre, voilà, des rangements, des plaques, enfin une pièce à l'intérieur de, vous imaginez une grande maison. Et ensuite, Blackbird Frenchy va faire le lien et va construire donc une sorte de cheminement entre différentes pièces. Voilà, moi j'ai hâte de voir le résultat final. Et si vous aussi vous avez envie de participer à ce challenge, eh bien rendez-vous donc dans la description de la chaîne sur notre Discord, à l'emplacement où c'est marqué challenge, et vous pouvez donc récupérer le blend fourni et participer à ce challenge. Voilà. On n'a pas encore déterminé la date, mais je pense qu'on va pas se fixer plus d'un mois, plus de semaines, je sais pas trop. En tout cas, le challenge, on va voir combien de personnes s'inscrivent et on va commencer rapidement tous ensemble notre maison en low poly en fait. Voilà. Merci beaucoup. Alors je commence tout de suite donc mon atelier par contre. Cette fois-ci donc sur est-ce que j'ai bien basculé? Je vérifie quand même. Voilà, cette fois-ci on va voir donc la partie de l'accrochage d'une casserole. Alors l'éclairage il est pas très bon ici, hein. Je suis en basse, je suis en mode je suis en mode viewport shading, hein, en mode patate comme on disait avant. Et, euh, et là si je lance l'animation, vous voyez que la casserole ici là, elle est accrochée au crochet, et qu'elle suit les mouvements de notre animal. Donc ça va être la partie qu'on va faire aujourd'hui. Voir comment on accroche une casserole comme ça. On va le faire sur la deuxième ici. On va faire ça ensemble. Alors, je vais couper. Et c'est parti donc pour à peu près une vingtaine de minutes ensemble pour voir comment on fait ce genre de petit exercice. Alors vous voyez ici par contre ça se fait vraiment automatiquement, ça se fait tout seul. C'est-à-dire que pour l'instant on a animé que l'animal, hein. Tout ce qui vient dessus ça se fait tout seul, naturellement on va dire, par la physique. Donc on va voir comment on va réaliser ça. Il y a plusieurs manières de faire, vous avez les joints, rigid body joint. Moi j'en ai testé quelques-uns. C'est trop, pour moi c'est trop aléatoire, j'ai pas réussi à bien contrôler les rigid body joint. Donc si vous voulez, tiens, j'ai pas ma texture ici. Voilà, j'ai pas aimé les rigid body joint, et donc je suis passé par une méthode que j'utilisais déjà des Blender 2.26, je crois, qui s'appelle donc, que j'avais appelé à l'époque, j'avais fait ce tuto pour un magazine, j'avais appelé cette petite technique le slow parent, et donc du coup on va faire du slow parent en fait, hein. On va voir comment on peut faire ça. Donc là, je me mets à l'image 0, et une chose importante ici, dans les modes de playback de votre... ici dans la timeline, dans les modes de playback, vous devez choisir ici Play Every Frame, parce qu'on va utiliser, vous allez voir, le soft body, donc, ou le close. Donc, je vais voir. Je vais faire ça. Alors, déjà, on va voir si le crochet, on l'avait bien accroché à l'os ici, je sais plus. Oui. Alors si c'est pas accroché, donc vous prenez votre crochet ici, vous faites shift clic vers l'os donc de notre tige là, et tiens d'ailleurs je vais changer l'ossement là, la forme de l'ossement parce que c'est un peu trop gros, hein. Donc dans les os là, ici, pour cette armature là, je vais faire un display en mode stick, tout petit bâton comme ça, c'est plus pratique. Ok, donc là je prends le petit crochet et je vais faire shift clic vers cette armature, je rentre en mode pause, et je vais faire
une sélection de cet os et je fais CTRL P. Là on fait bone et comme ça on apparenté le crochet ici à cet os. Donc maintenant je vais me placer, alors déjà je suis à l'image 0, hop. Je vais placer cette poêle. GZ, donc je la mets bien au niveau du trou, hein. Un petit peu à l'œil comme ça, voilà. Ok, donc on a placé notre poêle et maintenant on va faire apparaître ici les axes. Alors il y a plusieurs manières de faire, j'étais plus où est-ce qu'on le trouvait, ici origine, voilà. Et si l'axe n'est pas aligné avec le trou ici, ben, vous pouvez faire une édition, vous sélectionnez des points ici autour, ou alors vous sélectionnez en mode face les faces à l'intérieur avec Alt-clic, et vous faites Shift S, curseur vers sélection, et vous déterminez ici, en mode objet, vous allez dans objet ici, vous faites Set Origin to 3D Cursor, c'est-à-dire que c'est là où on a mis le curseur qu'on veut l'origine, donc tac, donc ça vous met l'origine, pile où est votre curseur. Donc on avait mis, avec Shift S, on avait mis le curseur à la sélection. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, donc si je fais une rotation de ma casserole, tiens, pourquoi elle est bloquée? Attendez, subdivision, j'ai peut-être déjà, ouais, alors j'avais fait déjà, étrangement ma casserole est vraiment bloquée là. Je vais regarder si je l'avais pas déjà parenté à quelque chose, plane. Je comprends pas. Alors ça m'arrive parce que comme j'avais fait sur les deux au départ, ensuite j'ai enlevé et j'ai dû faire une bêtise. Alors je vais faire Alt P pour enlever le parentage et je fais un test. Ah non, elle bouge vraiment pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, ce que j'avais activé ici pour voir l'origine, en fait j'avais mis affect seulement l'origine et j'avais validé. Donc là en fait on voit ok, la casserole elle bouge bien. Alors il y a plusieurs choses, on pourrait déjà limiter la rotation ici pour pas que ça rentre à l'intérieur, on va le faire à la fin. Et on va donc faire un Shift S curseur vers sélection, donc ça se met bien au bon endroit, et on va ajouter Shift A un plane. Je vais mettre dans la vue de face comme ça. Et je fais Shift A, Add Mesh Plane. Et je fais en mode édition. Alors, du coup, je fais comme ça, sur le côté comme ça. Je fais R sur les Y. Ah non, c'est sur les X, pardon, comme ça, dans ce sens-là. 90 degrés. Je fais S. Donc là, on crée un plane qui va être ici, au niveau de la croche. Et ensuite, on va sélectionner le vertex du dessous. Je fais E. Ah non, je n'ai pas sélectionné le vertex, pardon. Ok, là j'ai sélectionné le vertex. Je fais E, Z, et je descends comme ça. Z, hop, Z. Non, c'est G, Z, pardon. Et je vais descendre à peu près jusqu'à, on va dire, jusqu'à ici. Hein. Voilà, là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter ici et ici, dans ces quatre, dans cette partie-là, je fais un CTRL G pour créer une punaise. Make vertex parent. Alors, je vais faire un groupe, pardon. Donc je sélectionne, je vois pas très bien, je vais mettre en mode fil de fer. Voilà, je sélectionne cette partie-là. Et je fais un CTRL G. CTRL G, pardon. Assigné à un nouveau groupe. Donc je fais un groupe, un vertex group ici. Ok. Et maintenant, je vais accrocher cet objet à mon crochet. CTRL P vers l'objet. Donc si je lance l'animation, donc on a le crochet,
et, et, la, et la grille, en fait, la petite plaque ici. Ok, maintenant je vais simplement ajouter un effet ici de physique. Je vais prendre par exemple le close, auquel je vais mettre une punaise. La punaise, donc c'est la punaise du close, elle est dans shape ici, pin. Et je vais juste prendre là j'ai mis ça, je me suis trompé, c'est juste le plane, voilà. Donc là je mets un close, la punaise ici c'est le groupe, hein, et je lance l'animation. Donc maintenant vous voyez que voilà, ça bouge, et donc on pourra accrocher la casserole, la poêle ici, à des vertex de ce plane. Donc je sélectionne la casserole, je sélectionne maintenant mon plane, je rentre en mode édition, pardon, je recommence, j'ai cliqué à côté, tac tac, je rentre en mode édition, hop, et je vais prendre 3 points. Donc je prends, pardon, 1 point, 2 points, 3 points, et en prenant 3 points, on fait CTRL P et on met vertex parent. Là maintenant, si je lance l'animation, la casserole est reliée et puis est animée surtout. Alors maintenant, ce que je dois faire, c'est éviter qu'elle ne traverse comme ça par la force centrifuge, hein, qu'elle ne traverse le bon bout. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la casserole et on va lui mettre une contrainte objet, une contrainte limite rotation, limite rotation ici. Alors, c'est sur l'axe. Alors, pour afficher les axes de la casserole, c'est quand même important parce que sinon, on ne sait pas trop vers quel endroit on se dirige. Alors, on va... Ah tiens, j'avais vu cette option-là, du coup, je peux regarder. Ok, donc ça serait dans l'axe, une rotation dans l'axe des X. Hein. On enlève ça. Donc, on va essayer ça. Donc, ça serait une limitation dans l'axe des X. Et là, je vois qu'elle s'est déjà mis comme ça, c'est bizarre. Alors, je vais faire un essai. Ouais, donc là, elle est limitée à 0 et l'axe, apparemment, il est déjà comme ça. Ah oui, j'avais dû le tourner tout à l'heure. Eh oui, je l'avais déjà tourné. Si je fais une rotation ici. Affect only. Ah non, ça change pas. Ok, on va enlever ça et on va se référer à ça. Donc je vais essayer de... Ah ben voilà, déjà l'axe, la limite ici. Donc on voit que si on fait le maximum 5 degrés par là et par là par contre, normalement c'est des plus. Si ça c'est non, si ça des plus, ça ce serait les moins. Donc ça serait moins quelque chose pour qu'elle retourne à une position normale. Alors je regarde. Non. Alors, ok, alors si ça, okay, alors si ça c'est les plus, donc ça ce serait les moins, donc il faut que je limite dans le sens des moins. Alors, c'est pas évident, il faut que je la lance en fait. Donc là je vais voir au maximum à quel moment elle touche. Là, ici, et là je vais redescendre donc ici. Tac. Donc ok. Donc là ça serait à peu près ça. Hop. Et dans l'autre sens. Bon là ça va en fait. Donc en faisant comme ça, on a mis une limite dans un sens ici, dans le sens des X, ce qui permet d'avoir une... Voilà, que ça va cogner en fait le bon bout. Et ça va pas le traverser. Alors, je vais peut-être revenir encore un petit peu dessus, parce qu'il y a un petit moment où ça va traverser quand même. Et... là. Tac, 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 tac.
Donc là je vais redescendre encore. Moins 4. Ah, ça. Ah, ok. Jusqu'à. Ok, jusqu'à 8. On va regarder. Alors vous aurez peut-être des différents chiffres à rentrer ici. Mais voilà, là ça cogne. Ok, super. Et donc maintenant ce qu'on va faire, on va simplement cacher le plane ici. Donc je le mets, moi j'avais mis une collection qui s'appelait les empty, hein, les trucs à cacher, on va dire, hein, des choses qui nous servent juste pour notre animation. Donc j'appuie sur M et j'appuie sur empty ici, et comme ça je les ai cachés. Alors vous avez vu qu'en même temps j'avais construit ici une collection qui s'appelle crâne, parce qu'en fait les crânes je vais les animer aussi, mais du coup j'avais pas envie de les mettre dans la même enfin qu'ils soient pas visibles là pendant qu'on fait notre animation. Et voilà, pour les crânes on va prendre une autre méthode. Donc on verra ça dans le prochain atelier. J'espère que ce petit atelier court vous a plu. Alors si vous préférez les ateliers courts comme ça par petite section plutôt que des ateliers un peu plus longs, vous me dites. En attendant, je vous souhaite un bon blend et puis une bonne continuation. Donc vous avez 2 casseroles à faire. Je vous souhaite bon courage. Et vous allez voir que pour les bambous, c'est pas du tout la même méthode. Donc enfin, c'est pas du tout. C'est pas cette même méthode là. Donc on va faire la prochaine fois sur les bambous. Vous allez voir, les bambous vont se plier comme ça. Ça va être très sympa. Allez, bonne journée à tous et bon blends.